Oui, donc là, je vais faire, ça sera ma dernière vidéo en fait, avant d'aller m'endormir. Donc, je voulais évoquer, en fait, parler du pourquoi profond, en fait, qu'il est nécessaire d'avoir concernant le détachement dans le parcours, en fait, spirituel. Pourquoi, hein? Pourquoi on demande ça, en fait? Donc, c'est pas une question de, comment dire, souvent on se dit, oh là là, mon Dieu, pourquoi faut-il se détacher, ne pas avoir de lien, pourquoi, franchement, autant ne pas vivre, du coup tu fais rien, et donc il faut pas que tu sois attaché à la nourriture, que tu sois attaché au niveau affectif, au niveau matériel, donc mon Dieu, mais à quoi ça sert? Alors, la réponse, en fait, elle est, je vais essayer de la rendre le plus simple possible. Il m'a fallu du temps pour la comprendre, mais et beaucoup d'expérience et d'épreuves, hein, et ça ne veut pas dire que j'en suis sortie totalement. On verra bien de quoi sera fait demain. Mais disons que euh, nous avons une âme, d'accord? Donc cette âme, en fait, elle est un peu, vraiment, elle a la puissance d'un vaisseau spatial, vraiment. Bon, alors, le carburant, ce sont deux choses en fait. C'est la conscience qui entoure l'âme en fait, hein. Et puis la taille et la puissance du vaisseau qu'est notre âme est en lien avec le développement qu'elle va avoir au cours des incarnations et des incarnations. Donc cette puissance, elle est en lien avec à l'intérieur donc de ce vaisseau qu'est l'âme. Nous avons donc, comment dire, des impulseurs, en fait, je sais pas comment dire, des pistons, qui sont, j'essaie de faire beaucoup d'images pour aller à l'essentiel, mais vous avez des éléments essentiels qui font cette âme, hein, qui sont la paix, l'endurance, la persévérance, la joie, l'aspiration, l'équanimité, l'égalité. Bon. Et ces vertus, en fait, qui sont pas que des trucs, c'est pas moral, en fait, hein, c'est profond, profond, bien vont donner de la puissance en fait à l'âme chaque fois que ces vertus sont développées à leur maximum. C'est comme, disons, un moteur. C'est comme si l'âme, elle avait entre 10 et 12 moteurs à l'intérieur. L'âme comme un vaisseau spatial avec des moteurs et ou des propulseurs, je ne sais pas comment on peut dire. Mais à chaque fois, quand vous faites, vous arrivez à intégrer totalement et à déployer chaque moteur, eh bien, ça va donner encore plus de force à l'âme, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment un gros vaisseau spatial, en fait. Et ensuite, il va falloir un carburant, enfin, comment dire, des impulsions, en fait, électriques qui sont données par la conscience. C'est-à-dire que l'âme, en fait, plus la conscience qui va l'entourer va être puissante et forte, plus claire et limpide, plus l'âme va pouvoir s'élever, en fait, dans les airs. Et comme si, au fur et à mesure de nos incarnations et de nos expériences, en fait, l'énergie, en fait, de la conscience, c'est un peu le gasoil, hein, se transforme littéralement en éther, en fait. Un éther le plus pur qui soit, le plus qui va permettre de propulser, en fait. Mais il faut que l'âme soit quand même rattachée, en fait, au maximum à travers ses expériences à la source divine. Et donc, la source divine, c'est un peu, je sais pas comment on pourrait, disons que c'est la ligne, enfin, il y a comme un câble en fait, et l'âme, ben voilà, hein, une fois qu'elle est prête, disons qu'elle va pouvoir monter, mais vraiment, hein, une âme, c'est un moteur hyper puissant, sauf que si elle n'est pas connectée au divin, ça ne le fait pas du tout. Et là, quand elle monte, en fait, quand elle est propulsée, eh bien, si l'âme a des attachements, en fait, elle ne pourra pas arriver tout en haut. Donc, eh bien, elle largue en fait les amarres, hein, par rapport à cette vie sur Terre.
Et en larguant en fait les amarres, eh bien, elle doit se détacher, hein, elle détache en fait ses liens, tous les liens, et là, elle est propulsée vers la source divine, qui est quelque chose de fantastique, en fait, de vraiment merveilleux. Et donc, quand voilà, donc le détachement, en fait, il est nécessaire pour que ce vaisseau ultra puissant qui a atteint son plein potentiel, qui est connecté en fait à une source fantastique, hein, parce que vraiment, ce voyage dans l'espace, je veux dire, il vaut tout l'or du monde. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand les gens ils font des NDE, ben, le retour sur Terre, beaucoup en pleurent, hein, quand ils en parlent, ils n'ont pas du tout envie de revenir. Tu m'étonnes. Donc, parce que l'incarnation sur Terre n'est pas forcément, même s'il y a des aspects qui sont divins, hein, vraiment, sur notre planète, heureusement, mais il y en a tellement d'autres qui sont dans l'ombre que c'est quand même assez compliqué. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, voilà, l'idée, c'est l'âme, c'est un vaisseau. Voilà. Ce vaisseau, pour le perfectionner, il faut des centaines d'incarnations. Une fois qu'il est très puissant, ben, il a fait son exploration sur Terre, hein, donc il faut qu'il retourne à la source. Et le retour à la source, ben, c'est la source tout en haut de l'univers. Et pour ça, il faut des propulseurs, couper les amarres en fait, et le lien, la connexion avec la source. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a parcouru des centaines et des centaines d'existences, parce que c'est vraiment ça, hein, en Égypte, on parlait d'à peu près 700 incarnations sur Terre. Donc vous voyez comment la vie, c'est à la fois euh, court et long, enfin, vous voyez, mais 700 fois. Donc vous voyez qu'une vie, c'est pas de tout repos, hein, en général, à moins que vous soyez dans une vie où tout vous est offert sans rien foutre. Mais en général, ça n'arrive pas vraiment. Ou alors si ça arrive, il faut se poser des questions, vous voyez, parce que c'est pas forcément une bénédiction divine, hein, c'est que, je sais pas, c'est que, voilà, vous êtes un peu limité, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais disons que, voilà, la comparaison la plus simple que j'ai trouvée, c'est ça, en fait. Hein, on est là en exploration, on vit intensément, on découvre des choses, enfin, voilà, même si la Terre n'est pas le lieu le plus passionnant, je dirais, mais bref, voilà, c'est une expérience bon, à faire, hein. Et, mais après, il y a tout le reste qui est tellement fantastique. Voilà, mais bon, il faut la vivre, hein, cette incarnation, mais au bout d'un certain temps, je dois vous dire que l'âme, vraiment, voilà, hein, elle a elle a fait son temps, hein, je dirais, et donc elle va voir ailleurs, quoi, hein, c'est normal. C'est vraiment normal et ça peut paraître complètement dingue compte tenu des émotions qu'on va vivre au cours de sa vie, de l'amour qu'on va développer, des attachements profonds, de ce qu'on vit en fait et auquel on s'identifie énormément. Mais la réalité, vraiment, d'un point de vue divin, est tout autre, quoi. Et c'est assez, assez fascinant, je dirais.